Bien, bonjour à tous. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le cancer et le milieu professionnel, donc je m'en tiendrai, si possible, à l'essentiel de mon point de vue. Il va de soi que le monde du travail est directement concerné par le cancer. Et il y a deux idées très simples, me semble-t-il, c'est faire en sorte que le milieu professionnel ne soit pas une cause de cancer, c'est le premier point, et faire en sorte que le milieu professionnel ne soit pas un facteur d'exclusion ou de discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'un cancer, mais au contraire, les accompagne dans leur maladie, leur traitement et aussi leur guérison. Ces questions existent depuis longtemps, elles existent depuis les premiers plans cancer, même bien avant. Je crois qu'elles prennent singulièrement une importance nouvelle, puisque sans doute que le regard que porte la société sur le cancer est nouveau. Bien sûr, beaucoup de choses ont déjà été faites dans le cadre des précédents plans cancer, en matière d'observation, de surveillance, en matière d'évaluation, en matière de réglementation, que ce soit des réglementations générales. On a parlé tout à l'heure du document unique d'évaluation des risques, qui n'est pas simplement une sorte de document un peu bureaucratique, mais qui vise précisément à faire en sorte que dans chaque entreprise, qu'elle soit petite ou grande, il y ait une véritable évaluation sur l'ensemble des risques pour l'ensemble des salariés. Il y a aussi des réglementations qui sont spécifiques aux produits cancérogènes, aux risques chimiques. Il y a bien sûr tout ce qui concerne, là aussi ça a été dit, toute l'action de l'inspection du travail en matière de contrôle de l'application de cette réglementation. Je pense par exemple à une action qui a été faite s'agissant des rayonnements ionisants dans les entreprises, qui a été particulièrement révélatrice. Il y a aussi des choses qui ont été faites en matière, là aussi ça a été dit par M. Garnier, en matière de respect de la réglementation en matière de risques chimiques. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses, et je crois que dans cette salle tout le monde sera convaincu, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il reste d'abord beaucoup de choses à faire en matière de la prise en charge ou la prise en compte de la personne atteinte d'un cancer dans l'entreprise. Ça a été dit. Je crois que les évaluations qui ont été faites sur la mise en œuvre des précédents plans de santé montraient justement qu'on avait, le moins qu'on puisse dire, une marge de progrès, une marge importante. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit, peut-être que c'est prioritaire, mais parfois c'est difficile de faire une vraie priorité, puisqu'il faut à la fois jouer avec les cadres collectifs, que ce soit la loi, que ce soit les accords collectifs. Il faut prendre en compte l'entreprise avec ses bonnes et aussi parfois ses mauvaises pratiques. Il n'y a pas que des bonnes pratiques, il y a parfois aussi des mauvaises pratiques. Et il faut prendre en compte aussi l'individu, puisque je crois que là aussi, je crois que tout le monde est convaincu dans cette salle, pour chaque individu, pour chaque pathologie, il y a une réponse qui doit être adaptée et particulière et individuelle pour les personnes. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui est posée, quels sont les enjeux pour demain ? Quand je dis demain, c'est tout de suite. Il y a d'abord, je dirais, la question de la prévention. Quand je suis arrivé, j'ai entendu qu'on parlait justement de l'importance qui devait revêtir la prévention. Et s'il y a un endroit où la question de la prévention est importante du point de vue des cancers, c'est bien l'entreprise. Donc la prévention suppose d'abord qu'on ait une bonne connaissance, on ait une bonne évaluation. Donc il y a des organismes, que ce soit en matière d'épidémiologie, il y a l'INVS, il y a l'ANSES, mais je crois qu'en matière d'évaluation, ce qui est important, c'est qu'on ait une démarche qui s'intègre avec l'ensemble des autres pays, notamment de l'Union européenne. Sur la question de la prévention, il y a un point qui me paraît extrêmement important quand on parle des produits cancérogènes, ce qu'on appelle dans le jargon les produits CMR, c'est la question de la substitution. Nous insistons beaucoup au ministère du Travail pour que des études soient faites, précisément pour que les entreprises soient en mesure justement de substituer des produits moins nocifs par rapport aux produits cancérogènes. Une des difficultés, c'est bien sûr les études qui doivent être faites, mais au-delà des études, et là aussi ça a été dit, je pense qu'un des enjeux, c'est de faire en sorte que ces connaissances, que ces évaluations ne concernent pas uniquement les grands groupes, les grandes entreprises, mais passent à travers le monde des petites entreprises. Donc un des enjeux
en matière de cancer, et au-delà des cancers, de toutes les pathologies professionnelles, c'est de faire passer ces exigences de santé, ces exigences de santé publique du monde des grandes entreprises, encore que parfois il y a des grandes entreprises, il peut parfois avoir aussi des difficultés du côté des grandes entreprises, en tout cas de faire passer les connaissances des grandes entreprises au tissu des moyennes et des petites entreprises. Il faut aussi sans doute avoir aussi une action qui soit ciblée vis-à-vis de certains publics. Alors, il ne s'agit bien évidemment pas de faire de la discrimination, mais on constate aussi quand on parle de pathologie professionnelle qu'il y a certains publics qui sont plus particulièrement exposés que d'autres. Je pense par exemple aux femmes enceintes, les jeunes, les salariés en situation précaire. Et donc là aussi, l'État, mais pas uniquement l'État, a une obligation tout à fait particulière. Quand je dis que ce n'est pas uniquement l'État, ça veut dire tout simplement que l'État ne peut pas faire tout seul, bien évidemment, et qu'il y a un ensemble d'acteurs dans le champ de la santé publique, et qu'en la matière, on ne pourra progresser que si l'ensemble des acteurs, et c'est justement l'enjeu d'un plan comme le plan cancer, que de mobiliser les énergies, de mobiliser les compétences autour d'un certain nombre de priorités. Il faut aussi que l'entreprise joue le jeu. L'entreprise doit devenir un centre aussi, en quelque sorte, un centre de santé. On a parlé des fiches d'exposition. On doit parler aussi de la traçabilité des expositions. J'y reviendrai quand je parlerai du compte pénibilité. Mais au-delà du compte pénibilité, je crois qu'il est extrêmement important qu'au niveau de chaque entreprise, il y ait, même de manière très fruste, une sorte d'épidémiologie et de connaissance de l'exposition des salariés à un certain nombre de risques. Donc, ça concerne le chef d'entreprise qui est en premier lieu responsable, mais au-delà du chef d'entreprise, ça concerne les institutions représentatives du personnel, le CHSCT bien sûr, mais aussi le comité d'entreprise. S'agissant de la question de la prise en, disons, du maintien ou du retour dans l'emploi des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Je crois que d'abord, alors c'est vrai que dans les colloques, tout le monde dit que tout se passe bien. La réalité est parfois un peu différente. Donc je pense que quand on dit que la priorité doit être, le cancer doit être une priorité, ça doit aller au-delà de cette salle. Et on sait bien que parfois il y a certaines pratiques qui posent à l'évidence problème. Donc je pense qu'il y a une sorte de sensibilisation qui doit être faite. Ça passe par le dialogue entre les syndicats, les organisations professionnelles, les DRH, donc l'ensemble des acteurs qui sont concernés, puisqu'on voit bien qu'entre ce qui peut être dit ça et là, et parfois la réalité, il y a parfois un certain décalage. En tout cas, là aussi, je pense que c'est important. Quand il y a discrimination, une des formes importantes de discrimination, c'est la discrimination en fonction de l'état de santé. Et donc, il va de soi que cette discrimination est sanctionnée par le Code du travail. Ça fait partie des priorités de l'inspection du travail, mais tout ne peut pas résulter de l'action de l'inspection du travail. Même si, j'insiste, cela fait partie des priorités, et notamment ces questions de discrimination en fonction de l'état de santé. Toujours au niveau de l'entreprise, ça suppose qu'il y ait des aménagements. Il y a des aménagements pour prendre en compte précisément la situation de la personne atteinte d'un cancer. Donc ces aménagements peuvent concerner le poste de travail, mais peuvent concerner aussi le temps de travail. Donc il y a toute une série de dispositifs qui sont prévus ou qui seront prévus dans le Code du travail qui permettent justement, à condition que les uns et les autres le veuillent, de prévoir des systèmes qui soient adaptés à la situation particulière de chaque individu. Ça suppose aussi qu'en matière d'emploi, parce qu'on parle aussi il y a à la fois le retour, mais aussi l'accès à l'emploi, ça suppose qu'il y ait de l'information, donc qu'il y ait des sites internet qui soient créés et qu'un organisme comme Pôle emploi soit particulièrement vigilant sur ces questions, parce que là aussi, il y a des enjeux importants. Un point aussi qui me semble devoir être souligné, c'est une évolution profonde de notre droit du travail, et au-delà du droit du travail, disons, de tous les dispositifs de droit du travail. On y a fait allusion à propos du compte formation et du compte pénibilité. Sans vouloir faire trop abstrait, parce que je pense que derrière tout ça, il y a des questions très, très, très concrètes. On a un code du travail, on a un droit du travail qui a été construit sur une situation qui correspondait
au fait qu'une personne restait longtemps dans la même entreprise sans rupture véritablement de son parcours professionnel. Donc on s'aperçoit qu'il y a des ruptures, hélas, qui sont liées au chômage. Il y a aussi des ruptures qui sont dues à la maladie. Et un des enjeux, c'est de faire en sorte que ces ruptures ne soient pas des ruptures dans la vie et qu'elles permettent, qu'on prévoit des choses qui permettent d'accompagner la personne. Et donc les comptes pénibilité, les comptes formation, ça permet justement de faire en sorte que ces ruptures ne soient pas trop perturbantes pour la personne et qu'au contraire la personne puisse se former, puisse acquérir des droits en matière de retraite, puisse avoir des réorientations en matière professionnelle. Donc tout ceci constitue un enjeu extrêmement important. Donc là, le compte formation, tout le monde est en train d'y travailler. Le compte pénibilité, de la même chose. Mais simplement, je crois que là aussi, c'est un enjeu qui est important, qu'on ne voit pas dans ces dispositifs, des dispositifs un peu bureaucratiques. Derrière tout ça, il y a la vie concrète de milliers de salariés. Et il faut, en tout cas, c'est la responsabilité à tous, de faire en sorte que ces dispositifs soient calés de la façon la plus proche possible à la vie des personnes qui sont concernées. Et quand je dis que ça doit être calé avec la vie concrète de milliers de salariés, voire peut-être parfois de millions, ça suppose que l'État tout seul ne peut pas agir, et qu'il y a une question de méthode. Je crois que ça a été dit par le président de la République, donc je le dis, mais avec sans doute moins bien, mais je pense que cette question de méthode est importante. On ne pourra avancer sur ces questions professionnelles, de maladies professionnelles, que si tout le monde, justement, intervient dans le même sens. Donc, il y a que ce soit les organisations professionnelles, les entreprises, les salariés, qui sont eux-mêmes aussi, dans une certaine mesure, responsables en partie de leur santé, des syndicats et bien sûr de l'État et au-delà de tous les acteurs. Donc il y a un enjeu très important de ce point de vue-là. Je pense que, pour conclure, je dirais que quand on regarde les enjeux du plan cancer, on parle d'inégalité sociale, on parle de place centrale à la prévention, on parle de volonté des personnes concernées, des salariés de s'impliquer, on parle à la fois d'enjeux médicaux, humains, sociaux, mais aussi économiques. Et je dirais que la question du cancer du milieu professionnel est précisément un des points sur lesquels ces enjeux doivent absolument réussir et que nous avons tous devant nous un défi collectif et concret, puisque je crois que quand on parle de milieu professionnel, le mot concret révèle toujours une certaine importance. Merci. Merci, monsieur le directeur.